Les bibliothèques de droit ont toujours été au cœur de la mission de la faculté. En fait, c'est l'outil qu'on utilise pour les fins de l'enseignement puis les fins de la recherche. Les futurs juristes, bien entendu, travaillent avec le texte. Et le texte, ça se passe ici, à la bibliothèque de droit. Il y a une dizaine d'années, on a eu le grand projet un peu fou de moderniser notre bibliothèque de droit. Ça a été un projet de longue haleine, ça a pris du temps à le planifier, mais ça a surtout pris du temps lever l'argent pour réussir à le réaliser. Un projet qui nous a coûté quand même 4 millions de dollars et qu'on n'aurait jamais pu réaliser sans l'appui de l'ensemble de la communauté facultaire qui a été au rendez-vous. Il inclut les associations étudiantes, mais aussi tous les donateurs externes qui nous ont vraiment permis de réaliser ce vaste projet-là. On a aujourd'hui une bibliothèque qui est exceptionnelle, qui reflète vraiment la vision d'excellence qu'on a pour notre faculté, une faculté qui est parmi les grandes facultés de droit au Canada. Par contre, on a un enjeu qui est criant, qui est d'autant plus criant aujourd'hui qu'on a complété le grand chantier de modernisation de la bibliothèque, c'est-à-dire les collections. On connaît depuis de très nombreuses années des restrictions budgétaires, en fait, depuis au moins le tournant des années 90, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas les budgets nécessaires pour acquérir de façon courante les livres dont on a besoin pour vraiment avoir les outils d'excellence pour nos étudiants, pour l'ensemble de la communauté facultaire, pour les chercheurs. On fonctionne à la bibliothèque de droit avec un budget difficilement comparable aux autres bibliothèques de droit universitaire canadiennes. Je dirais à peu près au fil des années, peut-être qu'on a le tiers, un peu moins, selon les années du budget des autres bibliothèques. Ça nous permet d'acheter de la documentation de base en droit québécois, en droit canadien. On touche un peu à différentes juridictions, mais la collection est très fragmentée par rapport au droit américain, anglais, au droit international, etc. Dans ce contexte-là, on lance un nouveau projet maintenant, qui est vraiment un projet où on demande à l'ensemble de la communauté de se lever les manches, comme elle l'a fait pour le grand chantier de modernisation de la bibliothèque, se relever les manches pour aller chercher les fonds nécessaires pour qu'on puisse assurer un budget d'acquisition pour nos collections qui soit prévisible, qui soit suffisant aussi. Je pense qu'on est capable de le faire. C'est un effort qui, lorsqu'on le répartit sur l'ensemble de la communauté, ne représente pas un investissement qui est gigantesque, mais mis ensemble, ce capital-là nous permet vraiment de se doter des outils dont on a besoin pour notre mission d'excellence. L'augmentation du budget va permettre d'acheter des livres papier, oui, mais aussi des livres électroniques. Il y a de grandes collections électroniques actuellement sur le marché qu'on ne peut pas nécessairement se permettre parce qu'elles sont très dispendieuses. Elles sont de grande qualité. Elles vont permettre également à des étudiants qui ne sont pas sur place, par exemple des étudiants qui sont aux études supérieures, qui étudient à Longueuil, d'avoir accès à toute cette documentation-là de la maison, d'autres lieux que de la bibliothèque ici. On n'a pas tendance à le réaliser immédiatement, mais la richesse des collections a un impact direct sur la réputation d'une faculté. En fait, la richesse des collections, c'est vraiment l'outil premier pour l'enseignement, pour la recherche. Et si l'outil n'est pas à la hauteur des grandes facultés de droit canadiennes, puis on a la prétention d'être une grande faculté de droit canadienne, à terme, notre réputation peut s'en voir affectée et puis la valeur des diplômes peut s'en voir affectée. C'est pour ça que ce projet-là est un projet qui est à ce point essentiel ou à ce point important pour nous. On veut vraiment avoir les outils pour affirmer notre positionnement comme une grande faculté et ce positionnement-là est à l'avantage de tous nos diplômés, tous nos étudiants.